Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le numéro 7 d'Aide. Aujourd'hui j'accueille un invité, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fameux The Bloom, le célébrissime The Bloom de Freeware on Tuto. Bienvenue à toi. Merci de m'avoir invité, donc me voici en chair et en os. Oui, pour ceux qui douteraient de son existence, hein. Voilà. Parce que j'en ai parlé dans les 6 premiers numéros d'Aide, j'ai parlé d'un certain The Bloom. Oui, parce qu'on a travaillé ensemble pour l'élaboration des sommaires de ces différents Voilà. numéros, donc voilà. Alors, des fois qu'on croit qu'il n'existe pas, que j'ai des personnes qui m'aident, ben si, j'ai quelqu'un qui m'aide, Moi, je fais tout le boulot, hein. Voilà, ça c'est fait, une petite vacherie, ça commande, voilà. Petite boutade du jour. Bon, allez, pour commencer dans la bonne humeur, on va parler du sommaire. Alors, l'utilisation d'Adblock a bondi de 30% en 2016, on va en parler, ça m'agace. On va parler du spam, qui est de retour en 2016, après une chute pendant plusieurs années, le spam est de retour. On va parler aussi des ransomware. Alors, le ransomware, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, le petit virus qui crypte vos données. Eh bien, il faut savoir qu'en France, il y a 47 millions, un peu plus de 47 millions d'internautes, et il y a donc eu 250 000 victimes, donc 250 000 ordinateurs infectés. Et on terminera par une news rigolote, on vous le remontera après. C'est voilà, le Nokia 3310, enfin une réédition du Nokia 3310 arrive. On peut donc démarrer par Adblock, le sujet qui fâche. Alors, je ne sais pas si tu le savais, mais en 2016, ces statistiques de 2016, l'utilisation d'Adblock a bondi de 30%. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. J'en avais un petit peu entendu parler. Bon, après. Tu utilises Adblock là, au fait? Non, j'utilise uBlock, mais bon, pour certains sites, c'est quand même indispensable, parce qu'il y en a qui sont vraiment voilà. trop remplis de pubs à droite et à gauche. Et voilà, donc on voit plus rien sur le site. Voilà, alors là, je suis d'accord. Alors, c'est là que nos opinions diffèrent. C'est que toi, tu utilises un bloqueur de pub. Moi, je n'en utilise pas. J'en ai d'ailleurs un intégré à Kaspersky Internet Security. Il ne l'est jamais activé. Alors, ma philosophie. Chacun la sienne. Ma philosophie, c'est que soit le site est respectueux, et donc on n'a pas besoin de bloqueur de pub. Quand je dis respectueux, c'est pas trop de pub, parce qu'il faut de la pub pour qu'on puisse vivre. Hein. Je dis bien qu'on puisse vivre. Alors SOSPC ne serait plus là en 2017 sans la publicité, ça c'est une certitude. Et je pense que, donc, on en a parlé avant le début du tournage, c'est que si un site n'est pas respectueux, il ne faut pas y aller du tout. Parce que vous y allez avec un bloqueur de pub, vous ne voyez pas les pubs, d'accord? Mais j'en parlais. Vous rentrez dans les statistiques du site. Oui. Voilà, bah oui, parce que vous avez certains webmasters qui vendent des services à des publicitaires. Et si vous venez sur le site, si vous continuez à venir sur le site, eh ben vous êtes dans les statistiques. Donc il va pouvoir dire il y a 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 visiteurs. Et même si vous n'êtes pas d'accord, eh bien vous renforcez la position du site. Et du site. Donc, c'est mon opinion. Si un site ne vous plaît pas, qu'il y a trop de pubs, vous n'y allez pas, tout simplement. Voilà. Bon, en tout cas, moi je voulais en parler de cette news parce que 30%, moi, ça me paraît énorme. On va parler maintenant en deuxième sujet du spam. Alors le spam qui baissait entre 2010 et 2015, a fortement baissé entre 2010 et 2015, et bien en 2016, il a fait vraiment un retour remarqué. Alors c'est pas des retours sympathiques, donc il est en train d'à nouveau prendre des proportions énormes. Alors je sais pas, tu as une idée sur peut-être les sujets actuels, je sais pas, au niveau des... Bon là tu as parlé sur ton site à Saint-Valentin, là, qui peuvent justement être vecteurs de spam. Il y a eu aussi des élections aux États-Unis, bon maintenant qui arrivent en France aussi. Peut-être que tout ça fait que ces événements-là font... Alors, oui, donc des sujets d'intérêt pour certains qui vont cliquer sur des... Ouais, alors ça voudrait donc dire que... oui, tout à fait, ouais, je te rejoins là-dessus, c'est-à-dire que dans sa boîte aux lettres, on a des sujets qui attirent notre attention sur l'actualité ou autre, et on a tendance à reprendre cette mauvaise habitude de réouvrir ces fameux spam. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quand quelqu'un envoie un spam, il peut avoir des statistiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ouvrez le mail, même si vous ne le lisez pas, que vous le fermez, vous le supprimez après, la société, je dis la société, je sais pas, la personne qui envoie ce spam peut avoir les statistiques. Il a un taux d'ouverture de mail, donc c'est trop tard. À partir du moment où vous avez ouvert le mail, vous avez manifesté un certain intérêt, et ça peut remonter statistiquement à la personne qui l'envoie. Donc le spam, donc j'insiste bien, grosse augmentation. En 2017, on verra ce qui se passe. Gardez les bons réflexes, on n'ouvre pas un courrier qu'on ne connaît pas. Peu importe ce qu'il y a marqué dedans. Alors je sais que des fois il y a des sujets qui vous intéressent plus de telle star ou nu, hein, par exemple, hein, pour la boutade. Je comprends que vous ouvriez le mail. Si vous voulez voir le star nu, vous allez voir Aide, tous les numéros d'Aide toutes les semaines. Voilà, c'était pour la boutade du jour. Bon, pour continuer, alors là un sujet sensible, les ransomware. Alors j'ai appris par hasard ce chiffre. Ces jours-ci, je t'en ai parlé avant qu'on commence à tourner, il y a 47,6 millions d'internautes en France, et bien en 2016, il y a eu 250 000
ordinateurs c'est vraiment beaucoup, infectés. J'arrive pas à y croire. Alors, 250 000 ordinateurs. Alors, dans une famille, des fois, c'est 3 à 4 personnes qui utilisent un ordinateur. Ça veut dire que potentiellement, si on compte 2-3 personnes par famille, potentiellement, ça peut être 1 million indirectement d'internautes qui ont été touchés. Alors, on le rappelle, c'est quoi le ransomware? Comment tu le vois, comment tu le définis toi, précisément? C'est quand même pas vraiment un virus, mais qui va crypter les données de l'utilisateur. Donc après, on est obligé de payer pour... Voilà, pour avoir la clé de déchiffrage, de déchiffrement, je sais pas comment on dit, peu importe. Pour avoir cette clé, puis il faut payer. Alors, on rappelle, on ne paie pas, déjà. Je sais pas si tu es d'accord. Oui. Ouais, on ne peut pas. Parce que d'abord, il y a très peu de chances pour que vous données, même en totalité, ça c'est hors de question, je pense. Voilà, et surtout, le simple fait de payer, c'est grosso modo dire merci, je suis d'accord avec vous, vous recommencez quand vous voulez. Moi, je suis désolé, si à partir du moment où on paye, ça veut dire qu'on est d'accord pour payer. Non, il faut pas... Alors, il faut faire des sauvegardes, je sais pas, moi je fais des sauvegardes. Moi j'en fais aussi, oui. Voilà. Si vous sauvegardez vos données régulièrement, le virus arrive, il crypte vos données, vous vous en foutez, il n'y a pas d'autre mot, vous formatez votre disque, oui je sais c'est pas rigolo mais c'est toujours mieux que de payer, vous formatez vos disques, vous réinstallez tout et voilà. Et si on faisait tout ça, ou si en tout cas on n'ouvrait pas ces fameux mails bizarres, pour relier au spam dont on a parlé juste avant, dans les spams il y a des mails où il y a des virus qui sont chargés de faire ça, justement. Voilà, justement, c'est pour ça aussi que l'une des explications à laquelle on n'a pas pensé, au retour du spam, c'est justement, c'est une façon aussi de vous infecter un peu plus, voilà. Donc, allez, ça c'est des news anxiogènes, comme je dis. On va terminer par une news rigolote, alors... retour vers le futur, avec ce téléphone qui va réapparaître apparemment donc à la fin du mois, donc le Nokia... 300. À la fin du mois, donc dès février, tout de suite. Quand tu m'en as parlé, moi je pensais que... quand tu m'en as parlé, je pensais que c'était courant 2017. Donc apparemment l'annonce va être officielle au congrès de Barcelone, là, donc le 3310 de Nokia. Alors, une réédition. Qui va ressortir dans une nouvelle édition. Voilà. Donc, par contre, on ne sait pas grand-chose dessus, parce qu'on ne sait pas, l'aspect sera sûrement... Très proche, je pense, parce qu'il y a eu des rééditions, j'ai lu dans l'article. En 2014, il y avait déjà eu une première version qui était ressortie. Qui ressemblait beaucoup. Oui, mais on sait juste le prix, pour l'instant 59 €, mais après on sait pas 59 trop... €, alors 59 €... On ne sait pas trop ce qu'il va y avoir dessus, il va y avoir le fameux jeu de serpent qui est... d'accord, oui, voilà, tu as connu, oui, c'est vrai que toi, il a des antiquités chez lui, il a des trucs, hein. Si vous cherchez un truc qui n'existe plus, vous allez voir chez lui, il a des trucs, voilà. Non mais c'est intéressant quand même. Ouais, parce que après bien sûr faut pas chercher, c'est juste pour téléphoner, parce que si vous voulez faire des photos, c'est sûr que c'est pas avec ça que vous allez faire des photos. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a une réédition? S'il y a une réédition, c'est qu'il y a une demande. Et pourquoi il y a une demande? Rappelle-moi le Tommy, ce truc-là. Une semaine à peu près, je pense que c'était là. Ça laisse rêveur, une semaine. Hein, actuellement on a des smartphones, toutes marques confondues, je ne continuerai pas à casser Apple, parce qu'il y a plein de marques en dehors d'Apple chez Android. Vous avez un mal fou à terminer la journée. Alors moi ça me fait rigoler. Alors juste pour l'anecdote, récemment j'ai vu dans une salle d'attente, il y avait une petite vieille qui avait un smartphone récent, donc ça m'a calmé parce qu'il est plus récent que le mien, ça m'a bien calmé. Et qu'est-ce qu'elle a? Alors c'est rigolo parce qu'elle a sorti les petits accus de recharge. Donc Mémé était la page, Mémé a sorti son smartphone magnifique, je sais pas ce que c'était mais c'est un Android avec un bel écran. Et elle disait à sa copine, regarde, je le recharge. Voilà, donc ça m'a bien calmé. Voilà, Mémé est vraiment au courant. Elle était à jour. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on le remontre, cette antiquité estampillée orange. Allez, un peu de pub à direct. Voilà, Orange ne me paiera pas, faut pas rêver. Voilà, donc ce petit machin va réapparaître bientôt en vitrine. Alors 59 €, même moi qui suis contre ce genre d'horreur. Yes, voilà, il l'a pas vu venir ça. Même moi qui suis contre ce genre d'horreur, 59 €, ça vaut le coup. Voilà, on a terminé de façon sympathique. Donc pour terminer, comme d'habitude, je vous demande le pouce vers le haut, de préférence. Si c'est vers le bas, encore une fois, ça ne me dérange pas, mais vous m'expliquez pourquoi. Vous n'oubliez pas de parler de la chaîne YouTube, des SOSPC, du garage du PC, du forum autour de vous. C'est très important. Donc écoute, en tout cas je te remercie d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis alors je t'ai invité, j'avais pas le choix, hein. Parce qu'en fait c'est pas moi qui l'ai supplié, c'est lui qui m'a supplié, oui, voilà, sûr, pour venir en vidéo. Plus que toi qui me taraude là-dessus. Voilà, j'ai dormi devant chez lui, moi je vous le dis. Voilà, mais en tout cas j'espère que tu as apprécié tourner. Peut-être qu'on te reverra dans d'autres numéros. Alors n'hésitez pas. Alors justement j'en profite, si ça vous a plu, qu'on soit deux, j'allais dire présentateurs. La semaine dernière, c'était un ami, Michel, qui était venu. Cette semaine, donc, c'est The Bloom. La différence, c'est que The Bloom donc, participe à chaque semaine, on communique par mail, et il participe à la rédaction et au contenu des divers numéros d'aide. Donc, si ça vous a plu de voir The Bloom, première apparition en vidéo
hein, j'allais dire dans le monde, pour taquiner. Si ça vous a plu, bah, dites-le dans les commentaires, dites super, The Boom était là, super, dites-le, vraiment bien, comme ça il n'aura pas le choix, il devra revenir plus souvent. Merci à toutes et à tous, merci à toi. Merci. Et à la prochaine peut-être. À très très bientôt.